Imaginez un char d'assaut comme vous n'en avez jamais vu. Une machine si mortelle qu'elle peut atteindre ses cibles avec une précision digne d'un tireur d'élite. Une forteresse sur chenilles, capable de survivre à des scénarios qui réduiraient à néant des véhicules moins robustes. Et un engin si minutieusement conçu que son équipage peut supporter de longues missions avec un confort surprenant, incluant une petite kitchenette et même des toilettes. Voici le Challenger 2 britannique, qui est devenu l'un des atouts les plus précieux de l'Ukraine dans sa lutte contre l'invasion russe. Mais la manière dont l'Ukraine utilise ce titan blindé est tout simplement révolutionnaire. En mars 2023, l'Ukraine est devenue la troisième armée au monde à déployer le Challenger 2 après le Royaume-Uni et Oman. Le Royaume-Uni a envoyé 14 de ses chars après avoir formé intensivement les équipages ukrainiens au camp de Lulworth, dans le Dorset. À l'époque, des rumeurs évoquaient un second envoi de 14 chars, mais aucune confirmation officielle n'a été donnée. Construit par Vickers Defence Systems, aujourd'hui Rheinmetall BAE Systems Land, un total de 408 Challenger 2 a été produit pour l'armée britannique et 38 pour Oman entre 1993 et 2002. En 2021, le ministère britannique de la Défense avait proposé de mettre hors service 79 des 227 Challenger 2 restants et de moderniser le reste en version Challenger 3. Les chars envoyés en Ukraine semblent être des modèles standards de Challenger 2, conservant le canon rayé L30A1, loué par les équipages pour sa précision exceptionnelle. L'Ukraine y a ajouté des modifications comme un blindage supérieur en latte pour se protéger contre les drones. Une réponse aux réalités du champ de bataille moderne. 14 chars peuvent sembler peu nombreux, surtout dans une guerre où les pertes sont catastrophiques. La Russie aurait perdu plus de 13 000 véhicules blindés, dont plus de 4 000 chars, tandis que l'Ukraine, qui en possédait beaucoup moins, a perdu une proportion similaire. Un an après le début du conflit, l'Ukraine avait déjà perdu plus de la moitié de ses chars principaux T-64BV, illustrant l'ampleur des défis. Pourtant, l'arrivée du Challenger 2 a changé la donne, apportant un avantage technologique et psychologique significatif. Avant l'envoi britannique, les pays occidentaux hésitaient à fournir des blindés lourds, craignant une escalade après que le président russe, Vladimir Poutine, eut averti que livrer ce type d'équipement serait un franchissement d'une ligne rouge. Mais la réception des chars par l'Ukraine a démontré que certaines de ces lignes rouges pouvaient être franchies en toute impunité. Par la suite, l'Ukraine a reçu des centaines de chars occidentaux, les M1 Abrams américains, les Léopard 1 et Léopard 2 allemands, et plus de 60 PT-91 Tuardi de Pologne, des chars de l'ère soviétique. Supplémentaires, y compris des T-90A et T-90M russes capturés, ont renforcé la puissance blindée ukrainienne permettant aux forces de combler une partie du déficit critique face aux forces russes. À l'origine, le Challenger 2 avait été conçu pour ouvrir la voie aux assauts d'infanterie. Son blindage lourd et sa puissance de feu devaient se neutraliser les chars ennemis, les fortifications et l'artillerie, permettant aux troupes de progresser en sécurité. Dans les premières phases de la guerre, l'Ukraine et la Russie ont utilisé les chars dans ces rôles classiques offensifs et défensifs. Mais la prolifération des drones FPV agiles par l'Ukraine a transformé le champ de bataille, décimant l'armure russe et obligeant les deux camps à repenser leur stratégie. Les chars, même avancés comme le Challenger 2, ne pouvaient plus mener d'assauts frontaux sans un risque énorme. Et le concept de char en tête a été largement abandonné. L'Ukraine a donc réinventé leur utilisation. Aujourd'hui, le Challenger 2 sert principalement de pièce d'artillerie mobile et de soutien à l'infanterie, souvent positionnée à plusieurs kilomètres derrière les lignes de front, sous la couverture d'arbres, tirant avec une précision dévastatrice. Leur blindage, Shobam, un composite multicouche de céramique et de métaux, protège l'équipage contre les obus anti-chars à haute explosion et les fragments. Un commandant ukrainien a raconté avoir survécu à un tir direct d'un obus HE tiré par un hélicoptère russe. Le char était endommagé, mais l'équipage est sorti indemne et le véhicule pouvait encore accomplir sa mission, qui devient rapidement un symbole de résilience et d'ingéniosité sur le champ de bataille. La sécurité ne se limite pas au blindage. Le système NBC protège contre les menaces nucléaires, biologiques et chimiques, tandis que plusieurs lance-grenades fumigènes et l'injection de fumée au diesel offrent une dissimulation tactique indispensable. L'espace de stockage des munitions est doté de panneaux d'évacuation et de doublures ignifuges, réduisant le risque d'explosion catastrophique. Pour l'équipage,
le Challenger 2 est étonnamment confortable. L'agencement intérieur et les sièges permettent un fonctionnement efficace même lors de longues missions. Il accueille 4 membres d'équipage avec un espace intérieur surprenant et inclut des petites commodités comme une bouilloire, un autocuiseur et des toilettes rudimentaires, conçues pour survivre à de longues missions ou même à un scénario nucléaire. Ces détails, bien que discrets, renforcent le moral et l'efficacité des équipages, qui savent dès qu'ils peuvent se concentrer sur le combat plutôt que sur leur confort de base. La capacité de ciblage change la donne. Équipé du système de contrôle de tir numérique de Computing Device Co, de viseurs panoramiques stabilisés, de télémètres laser et du système d'imagerie thermique TOGS 2, le Challenger 2 peut détecter des cibles à des kilomètres avec une précision chirurgicale. Simultanément, le tireur peut passer instantanément de l'un à l'autre sur ordre du commandant. Cette capacité transforme le Challenger 2 en un sniper à longue portée sur chenille, capable de neutraliser positions fortifiées et blinder ennemis avec une efficacité mortelle. Son canon rayé L30A1 de 120 mm le distingue encore davantage. Contrairement au canon lisse, son canon rayé imprime une rotation aux obus, améliorant précision et stabilité. Le char peut tirer des obus sèches pour la démolition et des APFSDS pour les cibles blindées. Les obus sèches peuvent atteindre jusqu'à 8 km, frappant bâtiments et véhicules légers avec un effet dévastateur. Associé à sa capacité de stocker 49 obus principaux, incluant perforants, sèches et fumigènes, le Challenger 2 peut délivrer un tir de haute précision sur 360 degrés, infligeant des destructions successives sur plusieurs cibles. Les mitrailleuses complètent sa puissance de feu. 2 armes de 7 UX 62 mm avec 4200 cartouches, une mitrailleuse chaîne L94A1, une L37A2 sur affût pivotant et le système d'armes télécommandé Leonardo Enforcé fournissent une protection supplémentaire. Mais c'est le canon principal rayé qui permet à l'Ukraine d'utiliser le Challenger 2 pour des frappes de précision plutôt que pour des assauts traditionnels, en faisant l'arme de soutien idéale pour l'infanterie et la coordination avec les drones. Des défis subsistent. Le canon rayé s'use plus rapidement que les alternatives à canon lisse, nécessitant maintenance et pièces de rechange de plus en plus rares. L'Ukraine dépend du contrat du MOD britannique avec Babcock International pour réparer et entretenir les chars, former les équipages et gérer la chaîne logistique, un fil de vie crucial. Le terrain est un autre facteur. À 62,5 tonnes, le Challenger 2 est lourd et moins puissant qu'un M1 Abrams, peinant parfois sur le sol meuble ukrainien. Pourtant, les équipages le protègent farouchement, conscients que le char peut frapper avec précision depuis une couverture et maintenir ses opérations dans des conditions extrêmes. En résumé, le Challenger 2 n'est pas seulement un char. Et entre les mains des soldats ukrainiens, il réécrit les règles du combat moderne, repoussant les limites de ce qu'un char peut accomplir sur un champ de bataille contemporain saturé de menaces technologiques. Mais le Challenger 2 ne se contente pas de fournir une puissance de feu et une protection exceptionnelle. Il joue également un rôle psychologique crucial sur le champ de bataille. La simple présence de ces chars avancés inspire confiance aux troupes ukrainiennes et impose un respect prudent aux forces russes. Les équipages rapportent que même les drones ennemis hésitent lorsqu'ils repèrent les silhouettes massives des Challenger 2. Et la précision létale de leurs tirs oblige les unités russes à revoir leur position et stratégie. Chaque manœuvre, chaque tir et chaque déplacement devient une démonstration d'ingéniosité militaire, transformant ce qui était autrefois un simple char d'assaut en un outil stratégique multifonction, capable de changer l'issue d'une bataille entière. Le Challenger 2, par sa conception, son armement et son rôle inédit, incarne désormais une nouvelle ère de guerre où précision, coordination et technologie définissent le succès sur le champ de bataille.